Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciels. Aujourd'hui, je vais vous montrer très rapidement Shotcut, qui est un logiciel d'édition léger, rapide. Il n'est pas aussi poussé que Premiere Pro, mais permet de faire très rapidement des éditions telles que couper, flouter une vidéo. On l'a sur Linux, macOS, Microsoft Windows, et pour Microsoft Windows, on l'a aussi en version portable, ce qui n'est pas négligeable quand on doit faire par exemple une édition très rapide et qu'on n'a pas par exemple Premiere Pro sous la main, puisqu'il n'existe pas de version portable. Donc j'ai téléchargé la version zip, ici présente. On rentre dans le dossier et on va lancer shotcut.exe. On peut classer d'ailleurs par type pour le retrouver très rapidement. Lorsque le logiciel se lance, on se retrouve face à une fenêtre avec 4 encarts. Donc le premier concerne les filtres, la liste de lecture, l'exportation et les propriétés de la vidéo que vous aurez sélectionnée. Le deuxième encart, le principal, le plus important, est celui du centre, concernera la source, donc il y aura votre vidéo par la suite qu'on verra, qui va s'afficher ici, et le projet. À droite, nous avons l'historique, les éléments récents qu'on a utilisés, si on veut éviter de faire du copier-coller à tout va, et les tâches. Et tout en bas, on a le plus important aussi, qui est la timeline, où on va faire les coupures de montage, on va appliquer les effets et les images clés. En haut, nous avons les outils et aussi, ouvrir un fichier, ouvrir un autre fichier, un autre élément, importer en fait tout simplement, enregistrer, annuler, rétablir. Et là, ce sont en fait des accès rapides pour ouvrir des fenêtres. Vous voyez qu'on peut switcher par exemple ici de propriété à liste de lecture, mais on peut le faire tout simplement en haut. Si maintenant je vais cliquer sur propriété, où est-il? Ici. Je peux passer maintenant à filtre. Alors, il n'y a pas liste de lecture, je viens de m'en rendre compte, mais on peut passer de filtre à propriété, à exporter, en ayant toutes les touches en haut. Ce qui permet de vous éviter de les chercher en plissant les yeux quand vous êtes, par exemple, depuis 10 minutes sur votre piste de montage. Vous allez tout en haut, vous cliquez sur ce que vous souhaitez et automatiquement, votre fenêtre va apparaître. Ces fenêtres sont détachables et on peut les fermer aussi. Tout en haut, nous avons les menus déroulants tout à fait classiques, fichier, édition, affichage, donc vous voyez qu'on a exactement les mêmes boutons, et les paramètres. Donc là, c'est tout de suite un peu plus les paramètres techniques sur que ce soit le programme, donc on peut choisir la langue, le thème, le mode d'affichage, mais aussi les éléments comme le décentrelacement, très difficile à prononcer, l'interpolation, les canaux audio, le mode vidéo, etc., etc. Cela reste, cela dit, beaucoup moins complexe que Premiere Pro. On va faire un petit test. On va choisir l'emplacement que je vais laisser par défaut, ici. On va lui donner un nom, je vais l'appeler test 3. Le mode vidéo, vous laissez en automatique, et sinon, vous le changez si besoin. On clique sur début. Pour le moment, il ne s'est rien passé, il faut évidemment importer un fichier. Imaginons que j'ai enregistré une vidéo et que je souhaite la modifier. Faire une petite coupure au début ou à la fin. Donc vous voyez que notre vidéo automatiquement s'est importée sur le lecteur. Et elle apparaît aussi à cet endroit. Maintenant, évidemment, si on veut faire par exemple des coupures, je veux couper le début ou la fin, il faut l'importer. Donc on va créer dans un premier temps une première piste de montage. Et il a automatiquement importer la vidéo qui était présente ici. Donc, je vais par exemple réduire la piste de montage pour avoir une vue d'ensemble de notre vidéo. Voyez, et je peux me déplacer très rapidement dessus, sur la piste de montage. On a toutes sortes d'outils ici. On voit qu'on peut couper, on peut copier, coller, rajouter une piste ou en supprimer une, la déplacer vers le haut ou vers le bas. On peut ici découper. Voilà, donc ça c'est pas la même chose, ça c'est couper dans le sens où on va, enfin c'est le CTRL X
de Windows. Alors que là, c'est coupé, c'est je cisaille en deux la piste. On a des éléments, enfin, ici, on a déjà un rappel des raccourcis et des options beaucoup plus complètes que celles qui sont présentes. Ici, nous avons la majorité, mais elles ne sont pas toutes présentes. Voilà. Vous voyez que là, je n'ai qu'une piste vidéo. Par exemple, je souhaite ajouter une piste audio. Voilà. Piste audio, piste vidéo. On va par exemple faire une petite coupure dedans. Voilà, donc maintenant j'ai scindé ma vidéo en deux. Je peux bien évidemment la déplacer, vous voyez, comme ceci. Et aussi, on peut y ajouter des effets. Pour cela, il faudra aller dans Filtre, où en réalité vous y êtes déjà, et vous cliquez sur le petit plus. Vous avez les favoris, donc ça veut dire qu'en fait c'est un regroupement des éléments qui sont les plus utilisés. Sinon, vous allez dans Vidéo, et là vous en avez déjà un petit peu plus. On va prendre quelque chose de très visible. Je souhaite appliquer un flou gaussien. Donc vous voyez qu'il s'est déjà appliqué. Là, vous pouvez choisir de jouer sur les paramétrages. Hop là, soit en modifiant les chiffres ou en jouant sur le curseur. Vous avez ensuite les images clés et ça se situe à cet endroit. Vous pouvez, vous voyez, les déplacer. Donc ici, l'image est parfaitement claire. Vous voyez. Là, tout d'un coup, elle devient floue. Si maintenant je reviens ici, ça veut dire qu'on va passer de 50 et on va réduire. Progressivement, l'image va redevenir claire. Ou tout l'inverse d'ailleurs. Pour cela, il va falloir que je réduise comme ceci. Voilà, il va passer de 80 vers 0. Donc voyons ça en direct. Donc 80 vers 0. Donc voilà un exemple d'effets qu'on peut appliquer, il y en a beaucoup plus. Vous pouvez les additionner, évidemment, je peux en rajouter un deuxième, un troisième, etc., etc. Il y a aussi des effets audio que je vous laisse découvrir, mais le principe reste le même. Nous avons ce menu qu'on n'a pas trop regardé. On a soit les fichiers récents qu'on vient de créer, qu'on a importés, donc ça c'est pratique. Vous pouvez commencer à les glisser, déposer là où on le souhaite. On a aussi l'historique de tout ce qu'on a fait. Alors attention, vous voyez bien que ajouter une piste audio, découper le clip, déplacer le clip, il n'y a pas ajouté l'effet blur. Donc si je reviens ici, vous voyez qu'on a un effet qui s'appelle blur Gaussian, et là il ne le met pas. Donc si je fais CTRL-Z et que je reviens en avant, je ne retrouverai pas l'effet que j'ai appliqué. Donc attention, on perd définitivement. C'est un truc très con que je viens de découvrir, mais c'est bien là. On a les tâches. Par exemple, si je lance un rendu, eh bien ce sera présent ici. Le panel d'exportation, je vais vous l'expliquer parce qu'il est assez complexe. Donc, vous avez des pré-paramétrages qui sont déjà prévus pour vous. Vous pouvez par exemple choisir, hop, je vais exporter ma vidéo pour YouTube. Je clique dessus. Je peux configurer. Alors, ça c'est configurer l'encodeur matériel. Donc si vous avez tout simplement une carte graphique ou un processeur assez récent, vous pouvez cocher cette case. La source aussi, est-ce que vous voulez faire un rendu des vidéos qu'on a montées avec des effets ou refaire un rendu de votre source? Donc est-ce que vous voulez faire un rendu de ceci? De la vidéo brute, sans aucun montage. Là aussi, ça peut avoir son intérêt si je veux simplement réencoder une vidéo parce que je la trouve légère, enfin justement trop lourde, et je veux l'alléger. Une fois que je suis satisfait, on peut, attention, faire des paramétrages un peu plus avancés. Donc vous voyez qu'on a un format d'image, la résolution en pixels, l'image par seconde, etc., etc. Là vous voyez qu'il faut avoir un petit peu de connaissances techniques, mais ce n'est pas non plus très complexe. Vous voyez qu'il n'y a pas 50 000 paramètres. Et une fois qu'on est content du résultat, on clique sur exporter le fichier. On choisit l'endroit, par exemple ici, je l'appelle test.mp4, et vous voyez que au niveau des tâches, ma vidéo vient d'apparaître, ce qui veut sans doute dire qu'on peut
créer on peut encoder plusieurs vidéos à la fois. Ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à Premiere Pro, je me suis rendu compte que Shotcut gère mieux CUDA que Premiere Pro. Et c'est assez hallucinant de se dire qu'un projet open source fait ça bien mieux que Premiere Pro. Parce que là, j'ai un temps d'encodage qui est vraiment très rapide, qui est en dessous de en dessous de la minute. Alors que sur Premiere Pro, ça prend beaucoup plus de temps. Je ne sais pas comment ils gèrent ça chez Adobe, mais visiblement, et là j'en ai la preuve qu'ils gèrent ça comme des trous du cul. Donc vous voyez que la vidéo, à la base, pèse, je vais vous le montrer, sinon vous rembobinez, ici pèse 175 mégas pour 1 minute 50 de vidéo. Donc c'est quand même pas mal, c'est des vidéos assez lourdes. Là vous voyez que là il a fini, il a fait ça en 1 minute 3. On va voir maintenant le résultat, puisque c'est présent dans le dossier mes vidéos, qui s'appelle test.mp3, enfin test3.mp4. Et on est passé de 170 mégas à 96, donc on a perdu 70 mégas dans le réencodage. Donc si je me plante pas, donc dans notre vidéo, à un moment donné, on va voir du flou. Je ne sais plus exactement à quel endroit on a appliqué l'effet de flou. Alors, voilà. Vous voyez, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a réencodé sans la timeline. Donc, on va refaire la même manip et on va l'appeler test 4. Vous voyez, ici, c'est à 2%. On va stopper cette vidéo. Donc là, il fait l'encodage, non pas de la vidéo brute, mais de la piste de montage, donc avec l'effet de flou gaussien qu'on a appliqué avant. Bien, voilà, donc le rendu c'est terminé, il a à peu près mis 3 minutes, donc 2 minutes de plus à cause de l'effet de flou. Celui-ci est présent ici sous forme test 4.mp4. Donc on va essayer de retrouver l'endroit où le flou est appliqué. Il me semble que ça doit être dans ces eaux-là. Voilà. Donc ici on a le flou qui est appliqué du maximum en dégradé jusqu'à 0. Donc le résultat est convaincant. Le poids, donc on est passé de 96 mégas à 87 avec le flou, puisque c'est tout simplement logique. La zone floue est beaucoup plus légère puisqu'il y a beaucoup moins de détails, moins de pixels au final, avec une variation beaucoup moins forte entre chaque image. Donc ça c'est aussi au niveau technique, pourquoi est-ce qu'une vidéo pèse plus lourd qu'une autre. Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à laisser en commentaire toutes vos questions sur le logiciel. N'hésitez pas à le télécharger. Je rappelle, il est open source et gratuit. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos présentation de logiciels. A plus.